Salut les Myrmiens, aujourd'hui je vous propose de partager avec moi une petite rencontre que j'ai faite aujourd'hui. Alors ça sera pas en lien avec les fourmis, plutôt un autre insecte que j'ai en élevage et ça se passe à l'intérieur. Allez c'est parti. Il se trouve que chez moi, je n'ai pas que des fourmis. J'ai aussi d'autres insectes. Des nourriciers, mais aussi d'autres que j'élève pour le plaisir de les avoir chez moi. Parmi eux, j'ai des phasmes. Et là, ce sont des phasmes bâtons qui viennent du Vietnam, des Ramulus artemis. C'est une souche que j'ai depuis à peu près 2 ans et demi. Dans une boîte que je leur ai fabriquée, elle fait à peu près 30 sur 30 pour 70 cm de haut. Elle est idéale pour les observations. Il y a de ça quelques temps, j'ai gardé des œufs pour une amie institutrice de Grenoble, qui voulait lancer un élevage avec sa classe. 1 mois et demi après, me voilà avec une ribambelle de bébés phasmes. Jeunes, ils sont très actifs et courent dans tous les sens. J'ai dû les transférer dans une boîte plus grande en attendant de les donner. On peut dire ce qu'on veut, mais le phasme fait quand même partie des insectes qui a le sens du rythme. Il aime aussi passer de longs moments à se regarder, mais soyons honnêtes, il est beau quand même. Mais son activité préférée, c'est quand même de déambuler la tête en bas avec ses potes. Ça, il adore. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour, car ceux que je n'ai pas donnés vont rejoindre leurs congénères plus grands. Ce n'est pas une mince affaire, c'est 6 bébés phasmes que je transfère un par un, en essayant de les toucher le moins possible. Une fois déposés dans leur habitat, pour les observer, il va falloir bien nourrir l'œil. On patiente et on guette le moindre mouvement. Parmi tous ces jeunes phasmes perdus dans leur temps de repas, j'en trouve un à qui il manque une patte. Mais pas d'inquiétude, ce sont des choses qui arrivent. Lorsqu'ils se suspendent les uns sur les autres, ils peuvent considérer ça comme une agression. Et pour se libérer de l'intrus, ils se sectionnent un membre. C'est ce qu'on appelle l'autotomie. Chose encore plus extraordinaire, leurs membres repoussent au fil du temps. Toute cette agitation a réveillé les grands frères, et eux aussi veulent venir se joindre au repas. Aujourd'hui, c'est ronces fraîches, avec une vapeau d'eau par-dessus. Un régal. Mais je vous propose qu'on les laisse tranquilles et qu'on aille rejoindre mon nouvel invité. Pour ce faire, on gagne l'intérieur de la maison. Et on va se rapprocher de mon papyrus. Aujourd'hui, c'était ménage et soin des plantes. Et en me rapprochant de lui, j'ai trouvé que ses feuilles étaient un petit peu différentes. En gros, il lui manquait clairement des morceaux. Quelqu'un le mangeait. J'observe un peu toutes ces feuilles pour tomber enfin sur un indice. Vous arrivez à le voir, vous ? Très discret, caché sous une feuille. Voilà notre petit indésirable. Un jeune phasme qui a dû profiter du transfert de l'incubateur à la petite boîte pour se faire la malle. Il a dû déambuler quelque temps dans la pièce pour enfin se trouver un réceptacle, ce papyrus. Je n'avais aucune idée que cette espèce-là, le Ramulus artemis, appréciait les feuilles de papyrus. Mais maintenant, on peut dire que c'est sûr. Le phasme, quand il est jeune, prend la coloration de son support. C'est pourquoi celui-là est beaucoup plus vert clair que les autres, qui ont plutôt l'habitude du vert foncé des ronces. De la nourriture, ça, il a trouvé. Mais alors de l'eau sur le feuillage, pas sûr. Je décide donc de vaporiser un petit peu autour de lui. La réponse ne se fait pas attendre, et le voilà parti à l'attaque des petites gouttelettes d'eau. Et c'est en le regardant se régaler de ces petites gouttelettes d'eau que je me suis posé la question. Est-ce que je le ramène avec ses compères dans la box ? Ou est-ce que je tente et je le laisse vivre sur le papyrus ?
Et cette question, eh bien, j'avais envie de vous la poser à vous, la communauté des Myrmiens. Voilà les Myrmiens, un petit peu la présentation de mon nouveau camarade de chambre. Et du coup j'avais envie de quelque chose un petit peu pour échanger avec vous, avec la communauté. Et je me suis dit, en fait ça tombe bien, lui, ce petit phasme, qu'est-ce que j'en fais ou qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je le ramène dans la boîte avec ses copains? Ou est-ce qu'on se dit on teste et je le laisse sur le papyrus et on voit un petit peu comment est-ce qu'il évolue, comment est-ce qu'il vit. À savoir bien sûr que s'il mange trop le papyrus, je le ramène quand même chez ses copains et qu'à l'extérieur, dans tous les cas, il aura les dangers des toiles d'araignée, des araignées et autres, enfin tous les aléas de son petit quotidien qu'il aura en milieu presque sauvage. Voilà, écoutez, je vous laisse mettre ça peut-être en commentaire et voir un petit peu ensemble si on remet dans sa boîte avec ses copains ou est-ce qu'on le laisse sur papyrus et on voit un petit peu comment il évolue dans ma chambre, est-ce qu'il reste sur papyrus et comment est-ce qu'il va faire pour vivre, grandir, ainsi de suite. Allez, j'attends de voir vos commentaires. À la prochaine, ciao!